Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne Terre d'équilibre. Je suis heureux de vous retrouver aujourd'hui dans cette belle forêt, donc en pleine nature, pour vous parler du sommeil. Et notamment le thème d'aujourd'hui, c'est le sommeil en question. Donc, je voulais faire cette vidéo puisque je remarque souvent en cabinet, lors de mes anamnèses, donc quand je fais tout un questionnaire sur une problématique que le client va me donner, beaucoup de personnes ont des vraies difficultés de sommeil, que ce soit à l'endormissement ou pendant la nuit, ils se réveillent. Et cela arrive très fréquemment. Et notamment dernièrement, en faisant des séances de yoga, j'ai également remarqué que ce thème-là revenait souvent. Donc des problèmes d'endormissement, des problèmes de lever dans la nuit, ou alors se réveiller très tôt avant le réveil. Et donc aujourd'hui, je voulais vous proposer simplement une base de réflexion sur le sommeil. Il ne s'agit pas ici de forcément apporter toutes les réponses pour pallier à cette problématique, mais en tout cas, c'est de pouvoir soi-même se poser les bonnes questions et se dire pourquoi je dors mal? Qu'est-ce qui fait que je ne passe pas une nuit régénérante? Et c'est ce que nous allons voir donc aujourd'hui dans cette vidéo. Et donc pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Jean-Christophe Jandon, je suis naturopathe certifié à l'OMNES, l'Organisation mondiale des naturopathes. Et donc j'accompagne toutes les personnes qui ont des problématiques diverses, que ce soit physiques, émotionnelles, énergétiques et même au-delà. Et notamment, je suis spécialisé dans tout ce qui est troubles digestifs. Je suis également praticien en kinésiologie SEA, donc c'est l'Ayurveda énergétique du Samadeva. Donc le sommeil. Le sommeil, on estime, en tout cas certaines études estiment que 30% de la population ne dort pas suffisamment, ont des vrais problèmes de sommeil. 30%, c'est énorme, selon moi. C'est un vrai problème de santé publique, puisque lorsqu'on dort mal, le corps ne se régénère pas normalement, pas suffisamment, et cela peut provoquer bien sûr des désordres de tout genre, que ce soit des désordres physiques, des problèmes émotionnels, des problèmes énergétiques, etc., etc. Le corps a besoin de se régénérer. Et notamment quand on regarde dans toutes les espèces, même les espèces animales, tous les animaux dorment, alors de manière différente. Il y en a qui vont dormir qu'1 heure, il y en a qui vont dormir 3 heures. Après, bien sûr, les situations et les espèces sont différentes. Alors pourquoi on dort mal? Qu'est-ce qui se passe quand on a du mal à s'endormir? Qu'est-ce qui se passe pourquoi on se lève la nuit? Pourquoi 1 heure avant le réveil, on se lève, on est réveillé? Pourquoi on n'arrive pas à avoir une nuit complète? Il peut y avoir plusieurs facteurs, c'est ce que nous allons aborder un petit peu aujourd'hui. Alors bien sûr, on ne va pas tout aborder parce qu'il y aurait beaucoup de choses à dire. Il y a beaucoup de pathologies, que ce soit physiques, psychologiques ou autres à aborder. Mais en tout cas, on va se faire cette réflexion-là. Déjà, qu'est-ce que c'est bien dormir? Qu'est-ce que c'est bien dormir? Est-ce que bien dormir, c'est 6 heures? Est-ce que c'est 8 heures? Est-ce que c'est 10 heures? Est-ce qu'il y a forcément un quota? En réalité, non, il n'y a pas de quota, chaque personne est différente. Certaines personnes peuvent dormir 5 heures et cela suffira, parce qu'elles ont passé une bonne nuit régénérante et elles pourront aborder leur journée efficacement. Et au contraire, on peut dormir 10 heures et finalement le matin on se sent fatigué, on se sent épuisé et du coup, on va sentir que cette nuit-là n'a pas été du tout bénéfique. Donc au final, et quand on lit certaines études, quand on regarde un peu ce que les études scientifiques nous disent, ce n'est pas une question de quantité, même si en soi, elle reste pour beaucoup de personnes importante, mais il s'agit surtout d'une question de qualité. Donc finalement, on pourrait se dire, pourquoi on dort mal? Est-ce que c'est parce que j'ai fait que 3 heures de sommeil? Ou est-ce que c'est parce que j'ai pas fait mes 10 heures habituelles?
ce n'est pas seulement ça. C'est surtout qu'est-ce qui s'est passé dans ma vie, qu'est-ce qui s'est passé dans ma journée, qu'est-ce qui se passe en ce moment pour que ce sommeil-là soit altéré. Et c'est des questions vraiment importantes à se poser puisque la solution, vous n'allez pas la trouver à l'extérieur forcément. Alors on peut s'aider de plein d'outils et je vais vous énoncer quelques outils qui peuvent vraiment vous aider. Mais surtout, la réponse sera en vous, sera à l'intérieur de vous et c'est la proposition que je vous fais aujourd'hui. Surtout que bien dormir, c'est une régénération complète, bien sûr, du corps et même au-delà. J'aborderai cela un peu plus tard, mais bien dormir, ça permet d'avoir une meilleure concentration, une meilleure vitalité, notamment favoriser les défenses immunitaires, notamment en hiver. Donc, tous les systèmes du corps vont pouvoir fonctionner normalement quand on dort bien, quand on a vraiment un sommeil bénéfique, régénérant. Cela peut aussi passer par une très bonne digestion. Je vois certains clients qui viennent et qui ont une mauvaise digestion. Je leur pose aussi la question, est-ce que vous dormez bien? Et très souvent ils me disent, non, je dors mal. Je dors mal, pourquoi? Donc on va aller chercher justement les sources de ce problème de sommeil. Quelles sont nos pensées? Quelle est la qualité de nos pensées? Est-ce que ce sont plutôt des pensées positives, des pensées négatives? Il faut se poser cette question-là, puisque très souvent, quand on dort mal, c'est qu'on rumine. On a des pensées négatives, on a bien sûr souvent tendance à mal dormir, on rumine, et cela ne favorise pas du tout un sommeil vraiment régénérant et complet. A l'inverse, quand on a des pensées positives qu'on cultive toute la journée, ça permet justement d'avoir eu un bon sommeil. Il faut savoir qu'on a à peu près, selon certaines sources, 60 000 pensées par jour. Donc sur ces 60 000 pensées par jour, ce qui est quand même énorme, est-ce que ce sont plutôt des pensées joyeuses, bénéfiques, où il y a de l'amour, ou est-ce que c'est plutôt des pensées où c'est plutôt des pensées négatives, où on est frustré? Voilà, il faut se poser cette question-là. Quel est mon état psychique à l'heure actuelle? Un aspect important aussi, c'est, j'ai parlé tout à l'heure des animaux, donc quasiment tous les animaux dorment, même s'il y a une variation entre chaque espèce. Mais imaginez dans la nature, comme ici, un animal, alors on va dire dans la savane, une gazelle, est-ce qu'elle va dormir de la même façon que nous, êtres humains, alors qu'il y a peut-être un lion qui n'est pas loin? En réalité, c'est un peu comme l'être humain, c'est-à-dire que certaines personnes qui dorment mal, elles sont toujours sur le qui-vive. Et derrière le qui-vive, il y a la peur. La gazelle a peur de se faire manger par le lion. L'être humain, de quoi avons-nous peur? Quelle est cette peur? Et c'est là où il faut avoir cette réflexion-là. De quoi as-tu peur? Tu dors mal. Le sommeil n'est pas bon. Tu as une montée de cortisol, même sans s'en rendre compte, même si c'est subconscient. Même si tu n'as pas conscience forcément de cette peur-là, mais au fond de toi, il y a une peur qui s'instaure. Mais de quoi as-tu peur? C'est là où il faut travailler en profondeur. C'est ce que je propose en cabinet, c'est d'aller voir l'origine de cette peur. D'où vient-elle? Et souvent, on n'en a pas conscience. Peut-être qu'on a peur de son travail, de son patron. On a peur peut-être de perdre sa maison, de perdre de l'argent, de ne plus avoir assez à manger. Ça arrive très souvent, mais même si ce n'est pas conscient. Mais du coup, il faut aller chercher au plus profond de soi cette peur et la mettre en évidence, l'exprimer et pouvoir la désintégrer. Alors on peut le faire par différents protocoles énergétiques notamment, que je conseille en cabinet, et également en kinésiologie SEA, donc l'Ayurveda énergétique du Samadeva, qui permet vraiment d'aller en profondeur, d'aller dans le subconscient
et pouvoir mettre en lumière ce qu'il y a à l'intérieur de votre cave. Vous avez une maison, les étages sont éclairés, mais en bas, vous avez la cave qui est sombre. On ne sait pas ce qu'il y a dedans, on ne sait pas ce qu'il y a dans cette cave. Mais il y a des choses, il y a beaucoup de choses qui ont été enfouies. Et on va aller chercher, on va aller éclairer ce qui est vraiment le plus important. Donc, et mettre en évidence ça, pour pouvoir s'en libérer. Donc ça, c'est tout ce qui concerne la peur. Mais avant tout, il est intéressant de voir le sommeil sur peut-être un aspect taoïste. Je voulais prendre cet exemple-là, parce qu'il est assez intéressant. Les sages taoïstes estiment que l'être humain, il y a 3 nourritures pour l'être humain. Quelles sont les 3 nourritures vraiment principales pour l'être humain? Il y a tout d'abord les aliments. Les aliments donc on ingère, la nourriture. Il faut se poser la question, qu'est-ce que j'ingère dans mon corps? Qu'est-ce que je mange tous les jours? Est-ce que je mange plutôt des fruits, des légumes, des protéines de bonne qualité, plutôt bio, pourquoi pas biodynamique, que je vais chercher dans mon jardin ou chez mon producteur bio? Est-ce que je fais attention à ça? Est-ce que je fais attention à cette alimentation-là? Est-ce que je fais attention à l'eau, à la qualité de l'eau que je bois? Ou est-ce que, au contraire, je mange fast-food très régulièrement? Je prends des sodas très souvent. Est-ce que je prends des boissons énergétisantes? Est-ce que je fume? Voilà. Il faut se poser la question là, c'est la base, l'alimentation qu'on ingère. Qu'est-ce que je mets à l'intérieur de moi? Qu'est-ce que j'ingère? Et est-ce que le corps accepte ça? C'est important parce que c'est vrai que quand on a des habitudes alimentaires, que ce soit dans un sens ou dans l'autre, rien ne doit être fait en excès. Et surtout, il faut se poser la question, qu'est-ce que autorise mon corps à prendre, à ingérer? Est-ce qu'il m'autorise à boire des sodas très très régulièrement, des boissons énergétisantes, etc. etc. Est-ce que je prends des légumes qui sont faits à outrance avec des pesticides? Voilà, déjà, se poser là-dessus et voir au niveau alimentation, faire un bilan alimentaire et se dire, est-ce que mon alimentation est équilibrée, diversifiée par rapport à ma constitution, par rapport à moi? Il ne s'agit pas d'un dogme à dire il faut absolument manger bio, sain, biodynamique, de producteurs locaux, etc. Même si tout ça c'est très bien. On peut manger fast-food de temps en temps, on peut boire un soda de temps en temps, c'est aucun problème. Mais pour ma constitution à moi, qu'est-ce que ça implique? Et moi, au niveau psychologique, au niveau du psychisme, qu'est-ce que ça implique aussi? Est-ce que mon corps l'accepte ça? Donc, premièrement, les aliments, l'alimentation, c'est la première nourriture principale de l'être humain. En deuxième lieu, l'air qu'on respire. Est-ce qu'on respire un air sain? Est-ce que j'habite plutôt en campagne ou comme ici, je peux me promener dans une belle forêt où il fait bon frais alors qu'il fait presque 30 degrés aujourd'hui? Est-ce que j'ai l'opportunité d'avoir toute cette source non polluante autour de moi? En tout cas, la moins possible, comme on peut. Ou alors, à contrario, est-ce que j'habite plutôt en ville, au milieu des voitures? Est-ce que le matin, quand je me lève, je suis dans un appartement avec l'air conditionné? Quand je vais au travail, je rentre dans ma voiture avec l'air conditionné et je vais au travail dans mon bureau avec l'air conditionné, tout ça est superficiel. Et est-ce que je respire un air sain, équilibré, ou un air superficiel et non naturel finalement? C'est la question qu'il faut se poser aussi. Donc, même si on habite en appartement, en pleine ville, parfois on peut s'accorder des moments de
de nature et aller dans un parc, aller à un endroit beaucoup plus sain. Qu'est-ce que j'inspire réellement? Est-ce que c'est de qualité? Si on prend l'Ayurveda, est-ce que le prana, voilà, la qualité du prana, cette énergie arrive en moi? Est-ce que j'en ai conscience aussi? Il y a aussi cet aspect-là de la respiration. Est-ce que j'ai conscience de ma respiration? La troisième nourriture de l'être humain, ce sont donc les impressions. Les impressions, ça très souvent les individus que je reçois en cabinet n'ont pas conscience, mais à quel point tout ce qui entre en nous par les sens, la vision, l'ouïe, l'odorat, etc. est hyper important. C'est une nourriture, c'est-à-dire que le matin quand je me lève, est-ce que j'allume la télé et je mets l'actualité qui nous dit qu'on va tous mourir, qu'il y a un virus qui va envahir le monde et que voilà, c'est la fin du monde. Est-ce que je fais ça tous les jours? Et puis en même temps, je bois mon petit shoot de café, pain, beurre, confiture. Et après, je pars vite au travail parce que je suis en retard. Et avant ça, dans le lieu où j'habite, il fait tout noir, j'ai pas de fenêtre ou très peu. La luminosité est très faible et j'y vais comme ça. Ou alors, si on a la chance, c'est d'avoir un habitat très lumineux. Je me lève et dans l'idéal, c'est de boire un bol d'eau chaude, comme fait la tradition tibétaine. Un bol d'eau chaude et je prends conscience de mon corps, je prends conscience de moi, la gratitude pour cette nuit passée, ce sommeil réparateur. Et je prends mon petit déjeuner en conscience, sans bruit autour, ou pourquoi pas avec une musique de fond relaxante. Et je regarde ce beau tableau qui est sur mon mur, qui est peint avec 1000 couleurs. Et j'ai la chance d'entendre les oiseaux au loin, parce que j'ai la chance d'être soit en ville, mais proche de la nature, ou soit en campagne, vraiment tout proche de cette belle forêt. Est-ce que j'ai ça? Est-ce que j'ai plutôt cette ambiance parfumée, lumineuse? Ou est-ce que j'ai plutôt cette ambiance sombre et où la peur va s'instaurer dès le matin? Donc, où est-ce que j'habite? Qu'est-ce que je fais? Donc les impressions, ce n'est pas que ça, c'est... Bien sûr, là c'est un exemple pour le matin dès que je me lève, mais c'est toute la journée, toute la journée. Est-ce que je me nourris de bonnes impressions, de bonnes énergies, une belle musique, de belles paroles venant de personnes, un beau paysage, quelque chose de lumineux, de joli, de beau à voir? Ou alors est-ce que les paroles des personnes que je rencontre dans la journée sont dures, instaurent la peur ou la défiance? Est-ce que moi je me nourris d'une musique très dure, avec une énergie qui épuise finalement mon système? Et le décor, qu'en est-il du décor? Est-ce qu'il est plutôt lumineux? Est-ce qu'il est plutôt sombre? Ça, ce sont les impressions. Donc les trois nourritures de l'être humain, c'est une base vraiment de réflexion à avoir. Souvent, je pose aussi ces questions-là en cabinet pour avoir un peu le mode de vie de la personne, puisque en faisant ce bilan, on s'aperçoit très souvent que les personnes ne se rendent pas compte en fait dans le milieu où ils vivent et comment ils s'alimentent. Et maintenant, un aspect supplémentaire, c'est la naturopathie essentielle, donc que j'applique au quotidien en cabinet. Alors c'est quoi la naturopathie essentielle? Naturopathie, une définition assez simple et courte, donc c'est l'art de préserver sa santé ou même de l'améliorer, d'améliorer sa santé grâce à des outils naturels. Donc ça permet d'avoir tous les outils à notre portée, donc je vais l'expliquer un petit peu tout à l'heure. Et pourquoi essentiel? Puisque on pense, en tant que naturopathe essentiel,
euh, qu'on a au fond de soi comme un médecin intérieur, et ce qu'on appelle l'essence, c'est l'esprit véritable, le soi véritable qui est en nous, qui est au-delà du personnage qu'on est, du masque qu'on peut avoir, de la personnalité qu'on s'est construit notamment par l'éducation, par l'apprentissage, par notre vie, hein, par l'histoire de notre vie. Et ça, ce sont des voiles. La personnalité, ce sont des voiles, elle est utile au quotidien. Mais là où on va aller chercher, c'est vraiment notre essence, qui est de plus pur en nous. Et on peut aussi un peu l'appeler médecin intérieur, c'est ce que nous allons voir. Donc c'est une proposition qu'on vous fait en cabinet. Pourquoi c'est important la naturopathie essentielle? Parce qu'on va avoir une vision vraiment très large qui va passer vraiment du corps physique jusqu'à la spiritualité. Et ce qu'on peut voir, c'est les différents niveaux de thérapie. Et notamment pour aborder la question du sommeil, c'est important d'avoir tous ces niveaux-là, puisque ça permet de toucher les bons niveaux de thérapie pour avoir les bonnes propositions, les bons traitements à la bonne personne. Et notamment le premier niveau, c'est le niveau physique. On se pose la question au niveau physique, comment je suis? Est-ce que je suis plutôt bien portant, en bonne santé? Est-ce que j'arrive à me mouvoir? Est-ce que mon corps fonctionne bien? Est-ce que les organes fonctionnent bien? Donc on va aller voir tout ça, et notamment on peut préconiser parfois d'aller voir un ostéopathe si on observe qu'il y a des micro-luxations ou il y a quelque chose à remettre en place, le bassin, l'épaule, peu importe. Donc là c'est le côté plutôt physique, et notamment je vais poser la question, est-ce que vous faites une activité physique? Est-ce que ce qu'on appelle en naturopathie l'hygiène par le mouvement? Alors souvent quand on parle d'activité physique, les personnes nous disent non, je ne fais pas de la course à pied, non, je ne vais pas à la piscine, etc. L'activité physique, ce n'est pas que du sport, c'est-à-dire qu'il ne s'agit pas de prendre ses baskets et de faire un marathon. L'activité physique, en tout cas moi je préfère dire l'hygiène par le mouvement, ça peut être simplement des mouvements, se mettre en mouvement, simplement ça. C'est-à-dire, est-ce que je vais jardiner? Ou alors est-ce que je reste tous les jours dans mon canapé à, je sais pas, tricoter ou regarder la télé? Qu'est-ce que je fais? Je fais du yoga, est-ce que je fais du pilates? Est-ce que je me mets simplement en mouvement, mais même sans forcément faire une activité telle que du yoga? Est-ce que je bouge la journée? Est-ce que je bouge un peu ou beaucoup? Quel type de mouvement que je pratique? Est-ce que ce sont des mouvements sains? Pas. Ça, c'est tout le côté donc physique qu'on peut voir sur ce premier niveau de thérapie. Donc c'est tout ce qui est corporel et structurel. Ensuite, il y a tout ce qui est biologique, donc cellulaire. Donc là, on va aller voir vraiment les interactions cellulaires. Et là, on va plutôt passer sur un côté phytothérapie, aromathérapie, oligothérapie. Donc là, on peut aller chercher des outils à ce niveau-là, au niveau biologique. Et notamment, avec l'aromathérapie, c'est très efficace. Par exemple, hein, le petit grain bigarade. Je pense aussi à la lavande, à la mandarine. Donc, ce sont que des exemples, bien sûr, ça sera approprié en fonction de chacun. Et il existe aussi des complexes en aromathérapie qui permettent de favoriser un meilleur sommeil. Donc ça, je peux aussi préconiser à certaines personnes dans certaines conditions. Ça, c'est pour le côté plutôt biologique. Au niveau biophysique, c'est tout ce qui est électromagnétique. Donc là, on va plutôt partir sur l'homéopathie. Donc, il y a un petit peu d'énergétique dedans, l'homéopathie, l'acupuncture. Souvent, on a des perturbations, ça peut être des perturbations Wi-Fi, Bluetooth, les antennes relais, des perturbations telluriques, cosmiques. Tout ça, c'est tout un ensemble. Et on peut aller chercher s'il y a réellement des perturbations au niveau électromagnétique. Pour cela, il faut faire un bilan, puisque c'est pareil, on n'en a pas conscience. Même si on peut faire des efforts, est-ce que j'ai le Wi-Fi tous les jours chez moi, au bureau? Est-ce que je mets le Bluetooth tout le temps sur le téléphone?
et on peut réellement avoir de grosses perturbations pour le sommeil. Les personnes qui dorment avec le téléphone sur la table de chevet allumé, très souvent il y a des très grosses perturbations. Ça, c'est pour tout ce qui est côté biophysique. Il y a le côté émotionnel. Côté émotionnel, c'est comment je me sens au niveau de mes émotions. Est-ce que je garde tout en moi? Est-ce que je suis joyeux? Est-ce que je suis malheureux? Est-ce que mon patron m'a dit quelque chose de méchant et je l'ai mal pris? Comment je me sens? Comment je me sens à ce niveau-là? Donc les émotions, très souvent, il faut les travailler puisqu'il y a beaucoup de blocages qui amènent à un mauvais sommeil. Ça, c'est pour tout ce qui est côté émotionnel. Le côté psychologique, on en a parlé un petit peu, c'est tout ce qui est schéma de pensée. Hein, donc tout ce qui est schéma de pensée, les croyances aussi limitantes. Donc c'est se dire, bah non, le monde, moi je le vois comme ça, comme ça, comme ça, et c'est moi qui ai raison, les autres ont tort. Est-ce que c'est ça? Et du coup on se fait du mal. Est-ce que c'est, j'ai plutôt des pensées négatives ou plutôt des pensées positives? Est-ce que justement j'ai peur de perdre ma maison, de perdre mon travail, de perdre de l'argent? Voilà, c'est tout ça. Donc c'est tout un monde qu'il faut aller explorer, puisqu'il y a, avant de s'endormir, toute une rumination qui peut intervenir soit dans le sommeil donc primaire, donc quand on va se coucher au tout début, ou alors le sommeil intermédiaire, vraiment en milieu de nuit, on se réveille parce que je pense au travail ou je pense à ce que m'a dit ma conjointe, mon conjoint, mon patron, etc. Ou est-ce que c'est plutôt intervenant donc, sur le sommeil plutôt final, donc peut-être 1 heure, 2 heures avant de se réveiller normalement? Est-ce que ça intervient là? Il y a aussi un aspect énergétique. Donc dans l'énergétique, on peut bien sûr amener du massage, on peut amener l'acupuncture. Dans l'énergétique, je mets quand même l'homéopathie qui pour moi est aussi, entre autres, une pratique énergétique. Et bien sûr, la kinésiologie SEA, l'Ayurveda énergétique du Samadeva, qui va aller vous aider, permettre de voir tous les blocages qu'on peut avoir, que ce soit au niveau des schémas de pensée, au niveau des perturbations non intégrées. C'est-à-dire ce sont des perturbations souvent qu'on a eues lors de l'enfance et qui n'ont pas été intégrées. Et du coup qui restent en nous, qui restent un peu dans cette cave-là. Cette cave où on ne voit rien, où c'est sombre, et on va aller mettre ça en lumière pour justement dissoudre tout ceci, pour aller libérer toutes ces perturbations non intégrées. Et très souvent on n'en a pas conscience, on ne le sait même pas. Mais on va aller chercher ça. C'est le corps, c'est notre corps qui est intelligent. Donc c'est pour ça il est important de peut-être penser, comprendre que on peut aller chercher des solutions extérieures, comme l'aromathérapie, la phyto, comme je vous ai dit, mais aussi c'est en soi. La solution est en soi, vraiment. Donc c'est pour tout ce qui est côté énergétique. Et une part très importante de la naturopathie essentielle, c'est la spiritualité. Il n'y a pas de dogme, chacun pense ce qu'il veut. Quand on parle de spiritualité, je ne parle pas de religion, mais tout est intégré, c'est-à-dire qu'on soit athée, qu'on soit religieux, qu'on n'ait pas d'avis sur le sujet, ou qu'on ait plutôt un attrait spirituel, c'est-à-dire un attrait au sacré, au divin, quelque chose de supérieur. Tout est mis dedans, au niveau spiritualité. Donc c'est faire le bilan là-dessus. Quel est le sens de votre vie? C'est ça la vraie question. Quel est le sens de votre vie? Le sens de la vie? C'est une question très difficile, mais beaucoup de personnes n'arrivent pas à répondre à ça, parce qu'ils ne se sont jamais posé la question. Le sens de ma vie, est-ce que je n'ai pas de sens? Ou est-ce que mon sens, moi, c'est d'aller aider les autres? Je fais partie d'une association caritative, je pars en Afrique, je vais aider les autres. Est-ce que mon sens, moi, c'est je suis moine, je prie Dieu tous les jours? Quel est le sens de votre vie? Est-ce que c'est de vous occuper de votre famille?
la sphère familiale? Ou est-ce que c'est absolument la réussite professionnelle? Peu importe la réponse, mais c'est se poser la question et de pouvoir répondre à ça. Quel est le sens de votre vie? Et pourquoi beaucoup de personnes n'arrivent pas à dormir? Parce qu'ils n'ont plus de sens. Ils ne savent plus ce qu'ils font. Ils sont perdus. Ils sont perdus. Et quand on est perdu, on ne peut plus se régénérer efficacement. Il y a un aspect du sommeil, bien sûr, aspect régénération du corps. Il y a aussi un aspect que je vous propose, hein, c'est une base de réflexion. L'âme va se régénérer dans différents mondes quand on est en phase de sommeil. Et si l'âme ne se régénère pas, il y a un aspect énergétique, un aspect systémique qui va se passer, en plus du corporel, bien sûr, mais il va forcément avoir des incidences. Et ces incidences peuvent aller de la fatigue à la dépression, au burn-out. Et très souvent, le burn-out, il peut bien sûr avoir beaucoup de causes, hein, mais le burn-out peut avoir aussi cet aspect spirituel, c'est-à-dire je ne sais plus ce que je fais de ma vie, je ne sais plus où j'en suis. Donc, quel est le sens de ma vie? L'accomplissement de soi, l'accomplissement de notre être profond, quel est notre accomplissement? Est-ce que je suis accompli ou est-ce qu'il me manque quelque chose? Donc on va aller chercher ce qui manque. Hein. Ça c'est pour tout ce qui est l'aspect spirituel, de manière bien sûr résumée. Bien sûr, à côté de ça, il y a bien sûr des pathologies. Je suis toujours fatigué, bien sûr, cet aspect-là plutôt physique, il faut aller le traiter, il faut mettre un appareillage spécifique pour améliorer tout ça. Donc ouais, il y a des cas où... Mais en tout cas, ce qui permet de voir, ce sont les différents niveaux de thérapie et se poser, moi en tant que praticien, en naturopathie essentielle, c'est de poser les bonnes questions sur ces différents niveaux de thérapie et faire un bilan complet pour savoir où vous en êtes et aller travailler sur ce qui est le plus important et ce qui va pouvoir vous améliorer dans ce sommeil. Donc dans cette vidéo, je vous ai abordé de manière assez globale et surtout tout ce que j'ai dit, c'est en matière de réflexion. Ce sont des suppositions. En tout cas, vous posez les bonnes questions pour pouvoir avancer sur votre chemin de libération, que ce soit corporel, que ce soit émotionnel, que ce soit psychologique, que ce soit spirituel. Et je suis bien sûr présent pour vous accompagner dans ce sens. Et pour clôturer en fait sur le sommeil en question, je vais en fait vous proposer une astuce, une technique assez simple pour justement clôturer votre journée. Il est important, selon moi, de clôturer sa journée. Il s'est passé beaucoup de choses, des choses bonnes, moins bonnes, difficiles, agréables. Et toutes ces impressions, comme on a dit, rentrent en nous, qu'on le veuille ou non. Mais arrivé au point où on se couche, on est prêt à s'endormir, il y a beaucoup de choses qui se passent en nous. Tous les systèmes sont en route. Le corps, les émotions, l'énergie, notre essence. Et ce que je vous propose, c'est de vraiment faire la clôture de votre journée pour pouvoir aborder votre sommeil beaucoup plus naturellement. Et pour cela, vous pouvez simplement fermer les yeux et on va procéder à la rétrospective du soir. C'est-à-dire que vous allez vous remémorer votre journée de maintenant, de votre instant présent, jusqu'à votre réveil le matin. Et vous allez passer en revue tout ce que vous avez fait, sans forcément avoir le détail, mais voir ce qui a été bon, ce qui a été moins bon, ce que vous avez fait dans votre soirée, ce que vous avez mangé peut-être, ce que vous avez fait dans l'après-midi, en début d'après-midi, ce que vous avez mangé midi, tout ce qui s'est passé lors de cette pause déjeuner peut-être, et dérouler sur votre matinée jusqu'au lever. Et quand vous avez fait cette rétrospective, je vais vous poser plusieurs questions
Et intérieurement, vous allez y répondre et vous allez y répondre de manière simple, c'est-à-dire sans préjugés, sans critique, simplement observer ce qui se passe. Mais il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse et c'est surtout sans préjugés. La première question, c'est qu'est-ce que j'ai fait de bien aujourd'hui? Qu'est-ce que j'ai fait de bien aujourd'hui? La deuxième question, c'est qu'est-ce que j'ai bien fait aujourd'hui? Qu'est-ce que j'ai bien fait aujourd'hui? La troisième question, c'est qu'est-ce que j'ai fait mais que je n'aurais pas dû faire? Qu'est-ce que j'ai bien fait mais que je n'aurais pas dû faire? La quatrième, c'est qu'est-ce que je n'ai pas fait que j'aurais dû faire? Qu'est-ce que je n'ai pas fait mais que j'aurais dû faire? Et enfin, pour terminer, qu'est-ce que je ferai de bien demain? Qu'est-ce que je ferai de bien demain? Vous pouvez laisser reposer tout ça en vous. Ne cherchez pas une certaine réflexion. Vous observez simplement et vous procédez à votre nuit. Et notamment la dernière question permet de préparer la journée à venir et dans de bonnes conditions. C'est un exercice assez simple et rapide à faire. Il y a d'autres protocoles, d'autres outils, en plus de celui-ci, qu'on peut exercer notamment au niveau énergétique. Et je vous remercie pour avoir suivi cette vidéo du sommeil en question. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo.